Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets, je te Ça nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. C'est une question de lune, une question de dune. Félix Chouchou, viens avec moi. Non, je viendrai plus jamais avec toi. Et alors Félix, c'est grotesque. Lâchez ce jouet. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Enfin, le dernier mot. Vous, au moins, vous ne risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du cœur. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un film de mon enfance, un film qui me tient à cœur et que j'aime revoir lorsqu'il est parfois diffusé à la télévision française. Ce film, vous l'avez vu dans le titre, c'est Allô maman, ici bébé. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Donc, Allô maman, ici bébé, c'est un film américain réalisé par une femme, Amy Heckerling, génial, sorti en 1989. Il met en scène les aventures d'un bébé doué de paroles, interprété en VO par Bruce Willis et en VF par Daniel Auteuil, et de sa mère célibataire, interprétée par Kirstie Alley. Le film a connu un grand succès au box-office et a donné lieu à 2 suites. Allô maman, c'est encore moins en 1990, suivi d'Allô maman, c'est Noël en 1993. Le titre original est Look Who's Talking, qui veut dire littéralement Regarde qui parle. Le titre français, lui, c'est Allô maman, ici bébé, on l'a dit, vous que savez. Et les Québécois, c'est nos chers amis québécois, ont trouvé un titre que je ne comprends pas le rapport avec le film, mais c'est pas grave, c'est De quoi je me mêle. C'est le titre du film. Donc à la réalisation comme au scénario, on a Amy Heckerling, réalisatrice américaine. C'est produit par la TriStar Pictures, enfin distribué par la TriStar Pictures et les films Columbia du Canada. Le budget est de 7,5 millions de dollars. C'est filmé en couleur 1,85e, 35 mm, en Technicolor, son Dolby SR. Le film raconte l'histoire de Molly, Kirstie Alley, une comptable célibataire qui tombe enceinte après une aventure avec un homme marié, Albert, qui est joué par George Segal. Elle décide de garder le bébé, mais elle se rend compte qu'Albert n'est pas un bon père et qu'il la trompe avec une autre femme. Elle rompt avec lui et se met à la recherche d'un père idéal pour son enfant. Le film est narré par la voix du bébé, Mikey, donc en VO par Bruce Willis, qui commente avec humour et les événements qui se déroulent autour de lui. Mickey est capable de comprendre le langage des adultes et de communiquer avec les autres bébés, mais il ne peut pas se faire entendre par les adultes. Il exprime ses préférences, ses peurs et ses envies, ses sentiments à travers ses pensées. Le jour de l'accouchement, Molly rencontre James, qui est joué par John Travolta, un chauffeur de taxi qui l'emmène à l'hôpital. James se montre attentionné et sympathique envers Molly et son bébé. Il devient rapidement un ami proche de la famille. Mikey apprécie James et lui souhaite qu'il devienne son père. Il essaie de le rapprocher de Molly, mais celle-ci ne voit en lui qu'un ami. Molly reprend son travail de comptable
et confie Mikey à une gardienne, Rona, qui est jouée par Twink Kaplan, qui s'occupe également d'autres enfants. Mikey se lie d'amitié avec Julie, qui est jouée par Joan Rivers, une petite fille qui partage sa chambre. Il découvre aussi les joies et les difficultés de la vie de bébé, comme les couches, les biberons, les jouets, les maladies, les disputes. Molly continue à chercher un père pour Mikey. Elle sort avec plusieurs hommes, mais aucun ne lui convient. Elle est attirée par Stuart, qui est joué par Olympia Dukakis, un collègue de travail, mais il se révèle être un menteur et un manipulateur. Elle est également courtisée par Vincent, Abe Vigoda, le grand-père de James, mais il est trop âgé pour elle. Elle finit par se rendre compte qu'elle aime James, mais a peur de s'engager avec lui. James, de son côté, est amoureux de Molly depuis le début. Il s'occupe de Mikey comme si c'était son fils. Il lui apprend des choses comme marcher, parler. Il essaie de séduire Molly, mais elle le repousse à chaque fois. Il finit par se lasser de son indécision et il décide de partir pour la Californie, où il a trouvé un travail. Molly réalise qu'elle a fait une erreur et qu'elle ne veut pas perdre James. Elle se précipite à l'aéroport pour le rattraper, accompagnée de Mikey et de Vincent. Elle avoue ses sentiments à James et ils s'embrassent. Mikey est heureux d'avoir enfin un père. Il prononce son premier mot, « Papa ». Le film se termine par une scène où Molly annonce à James qu'elle est enceinte d'une petite fille. Le film se finit sur cette scène. Donc voilà pour le résumé détaillé du film. Pour ce qui est un peu de la production et du reste, le film a été produit par Jonathan D. Crane et Neil Israel sur un scénario d'Amy Kerning. La réalisatrice s'est inspirée de sa propre expérience de mère célibataire pour créer le personnage de Molly. Elle a également choisi Bruce Willis pour doubler le bébé après avoir vu son interprétation dans la série télévisée Clair de Lune. Le tournage du film a eu lieu à Los Angeles, en Californie, entre mai et juillet 1988. Le film a bénéficié d'un budget de 7,5 millions de dollars et a rapporté plus de 297 millions de dollars dans le monde. Il a reçu des critiques généralement positives, saluant notamment la performance de John Travolta et l'originalité du concept. Le film contient plusieurs anecdotes de tournage, comme le fait que Kirstie Alley a vraiment accouché pendant le tournage, ou que John Travolta a improvisé la scène où il danse avec le bébé sur la chanson You're the One That I Want, en hommage à son rôle dans Grease. Le film a également lancé la carrière d'acteurs comme Jason Scheller, qui joue Mikey à 9 mois, ou Jacob Haynes, qui joue Mikey à 12 mois. Le film a été nommé pour 4 Golden Globes, dont celui du meilleur film musical ou comédie, et a remporté quand même l'Oscar du meilleur scénario original. Donc c'est une comédie de 98 minutes qui est sortie aux États-Unis le 13 octobre 1989 et en France, chez nous, le 4 avril 1990. Malgré le succès, le film a reçu des critiques mitigées. Sur Rotten Tomatoes, le score est de 57% sur 35 commentaires, avec une note de 5 sur 10. Les spectateurs interrogés sur CinemaScore ont pourtant attribué au film une note moyenne de A sur une échelle de A+ à F. Donc quand même, c'est pas mal. Sur le sol américain et le Canada, le film a remporté plus de 140 millions de dollars pour 19 semaines d'exploitation. En France, il a fait 4 millions d'entrées. Et le total mondial, donc 296 999 813 $. Les succès d'Allô Maman et Ici Bébé
a relancé la carrière de John Travolta après plusieurs échecs commerciaux dans les années 80. La voix du bébé Mikey est doublée par Bruce Willis dans la version originale et, comme je vous l'ai dit, par Daniel Auteuil dans la version française. Mais la voix française de Bruce Willis, le célèbre Patrick Poivet, a bien enregistré sur le rôle à la base avant qu'il fût décidé d'être remplacé pour des raisons marketing. La VF non utilisée s'est accidentellement retrouvée sur le laserdisc du film, bien que le générique mentionnait toujours la présence de Daniel Auteuil. Le texte est strictement identique. Tous les autres comédiens sont les mêmes et les prises sont identiques, à l'exception de la sœur de Mikey à la fin, qui est doublée par une autre comédienne et dont le texte est légèrement différent. Elle dit « Ah, je suis lessivé. J'ai passé une journée épouvantable, faut que je te raconte ça. » Au lieu de « Me gonfle pas, mec. Tu sais pas la journée que j'ai eue. On se fait une bouffe ?» dans la version cinéma. Le film a été interdit au moins de 13 ans aux États-Unis. Ça, c'est le puritanisme américain. À la suite du succès du film, une série télévisée intitulée Ici Baby, Baby Talk, a vu le jour en 1991. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. J'espère que ma chronique format court vous aura plu. La prochaine, ça sera un format un peu plus long, comme j'ai fait pour GoldenEye, et ça sera sûrement un James Bond d'ailleurs, parce que j'ai commencé un arc narratif sur James Bond, une de mes passions. Voilà, je vous dis merci d'avoir écouté cet épisode, à très vite pour un nouveau. Si vous voulez me soutenir sur mes plateformes, vous les connaissez, Tipeee, Ulule, Patreon, et vous avez maintenant Acast Plus pour avoir des épisodes inédits, des anecdotes de tournage, des épisodes spéciaux anecdotes de tournage, où je raconte que ça pendant 20 minutes, à mourir de rire, et j'essaye de trouver des bonnes anecdotes. Vous pouvez vous abonner. Je vous remercie, je vous dis à très vite, et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets, Thérèse, je te Ça baisse. nous intéresse pas. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. Peut-être une question de lune, une question de dune. Félix! Chouchou, avec moi! Non, je viendrai plus jamais avec toi! Et alors Félix, c'est grotesque, lâchez ce jouet. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir.